et merci d'être là. Surtout, merci d'être là à l'heure. Je suis Mamadou Djigo, cofondateur de Kaikai et directeur général. C'est un plaisir pour moi de retrouver certains parmi vous que j'ai eu à rencontrer dans leurs établissements et d'autres avec qui j'avais uniquement eu la chance d'échanger par mail. En tout cas, nous sommes reconnaissants de votre présence ici, ce qui prouve votre engagement en tout cas par rapport à ce projet de déploiement des capteurs de pollution de l'air dans les écoles ici au Sénégal. Sans plus tarder, je vais vous présenter le programme que vous avez tous reçu, j'espère, à vos places. Donc, on fera des mots de bienvenue, notamment avec Madame Diohane de l'ADREC, qui est au niveau du ministère de l'Environnement. Ensuite, on fera un tour de table où chacun se présente, nom, prénom, sa fonction et sa structure. Donc, par exemple, Mamadou Djigo, directeur général au sein de Kaikai. Voilà. Ensuite, nous allons faire une présentation du projet et des premiers résultats. C'est un atelier, mais on a déjà quelques résultats, il y a déjà quelques activités qui ont été faites. Et également, ensuite, après cela, on va faire aussi, dans cette présentation, parler du projet et aussi parler de notre partenaire technique par rapport au capteur. Ensuite, on va faire des présentations avant un panel de discussion. Donc, chaque panéliste aura 5 minutes pour donner une vue globale par rapport à son entité sur ces questions de pollution de l'air. Et ensuite, on aura une discussion avec ces panélistes-là qui sera ouverte après aux participants pour poser des questions. Donc, on aura le plaisir d'avoir la DREC avec Madame Aminata Diohane ou M. André Diop, on verra tout à l'heure. Ensuite, Aboubakry Sadiq Niang, inspecteur de l'Académie de Diourbel, qui est parmi nous. On aura également le Dr Serigne Abdou Khadri Ndiaye, qui est médecin urgentiste à l'hôpital régional de Matam, et M. Mamadou Simina Dramé, qui est chercheur à l'UCAD, qui seront parmi nous pour nous éclairer en tout cas sur ces questions. Ensuite, on donnera l'opportunité, comme j'ai dit, aux participants de poser des questions et on fera une pause à 11h30. Je sais qu'il y a les CRR voilà, qui sont impatients de prendre ces petites pauses-là. Mais et on fera juste pendant cette pause aussi quelques interviews avec voilà, les panélistes pour échanger avec la presse. Ensuite, nous travaillerons avec des cas pratiques de 2 discussions. Donc, le premier sujet sera le déploiement des capteurs, collecte et analyse de données, avec Niels, mon collègue, qui sera facilitateur de ce groupe de travail, où on sera en brainstorming. Ensuite, le deuxième groupe, que j'aurai le plaisir de faciliter, on va parler de la diffusion d'informations, la prise de décision et la sensibilisation dans le cadre du projet. Ensuite, on fera la restitution des groupes de discussion, une pause, et on va parler maintenant du comité de suivi que mon collègue aussi aura le plaisir de vous présenter sur ses objectifs, quels sont les membres de ce comité-là. Et après, on fera une synthèse du workshop et faire la restitution des différents points qui ont été discutés. Donc, en espérant finir à 14h30 pour permettre à chacun et à chacune, en tout cas, de vaquer à ses occupations. Donc, on sera un peu regardant sur le timing. Donc, si on recadre un peu, c'est juste pour permettre à chacun aussi de vaquer à ses occupations à temps voulu. Donc, merci à vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Aminata Diohane pour nous faire le mot de bienvenue. Voilà. Merci beaucoup, M. Djigo. Alors, je n'ai pas préparé de discours formel, mais je vais essayer quand même de sortir ce que j'ai dans le cœur, parce que c'est quand même une problématique qui nous préoccupe beaucoup au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, j'aimerais déjà souhaiter la bienvenue aux différents participants, remercier également les initiateurs de ce projet, M. donc Kaiser et vos collaborateurs, M. Djigo et Dieudonné,
qui ont initié ce projet, qui complète en fait nos activités en termes de suivi de la qualité de l'air. Saluer également les inspecteurs d'académie qui sont là, les éducateurs qui vont recevoir ce genre d'équipements que sont les microcapteurs au niveau de leurs institutions. Les collaborateurs également, acteurs de la recherche, notamment le LPA-OSF, en la personne de M. Dramé, qui travaille aussi avec nous dans le cadre du suivi de la qualité de l'air. Tous les participants, en tout cas, en vos rangs et qualités, j'aimerais donc vous saluer et donc revenir sur l'importance de la surveillance de la qualité de l'air, notamment dans les villes africaines. Alors, c'est important de surveiller la qualité de l'air parce que c'est cela qui permet de collecter des données pour la prise de décision. On constate la pollution, on en est conscient, mais le manque de données au niveau africain fait que nous ne pouvons pas toujours bien orienter les politiques en matière de transport, de santé et d'industrie et réduire de façon donc considérable l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations. Aujourd'hui, l'OMS nous dit que le nombre de décès attribuables à la pollution de l'air intérieur et extérieur est estimé environ à 9 millions de décès par an. C'est des statistiques qui montent d'année en année. C'est donc une urgence environnementale. Les recherches scientifiques en matière de maladies attribuables à la pollution de l'air ont à nouveau confirmé que la pollution atmosphérique est le principal risque environnemental pour la santé humaine. Cette pollution de l'air affecte principalement les populations dans les pays à revenus faibles à modérés. Donc, 90% des villes où la qualité de l'air est mesurée également dépassent les niveaux réglementaires en matière de valeurs limites. Et ces valeurs limites ont été définies par rapport à un objectif de santé publique. D'où l'importance de mieux connaître cette problématique, de sensibiliser davantage les populations, de l'intégrer dans l'éducation environnementale. Et c'est en cela que ce projet est intéressant, puisque ces capteurs vont être installés dans des établissements scolaires. Et au niveau de ces établissements scolaires, la population jeune, les enfants vont très tôt prendre en compte cette problématique environnementale et être conscients de l'impact que cela a sur leur santé, sur la santé des personnes adultes, parce que la population jeune aussi, les enfants, servent de relais. C'est des outils auxquels ils vont se familiariser et ils vont pouvoir à leur tour faire les sensibilisations au niveau de leur famille respective, au niveau de leur maison et l'intégrer dans leur quotidien. Et donc, nous félicitons au nom du directeur de l'environnement et de la réglementation environnementale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous vous remercions, nous vous félicitons pour ce projet et nous marquons toute notre disponibilité à vous accompagner en termes d'interprétation des résultats, en termes de collecte de données, en termes de complémentarité, puisque nous gérons des stations de référence. Mon collègue André Dior va y revenir tout à l'heure durant le panel. Et nous avons intérêt à disposer de ce genre d'outils qui constituent de bons compléments, parce que ce sont des infrastructures très coûteuses qu'on n'a pas toujours la possibilité d'installer partout. Donc les microcapteurs viennent en complément des dispositifs de référence. Et ces dispositifs de référence permettent de valider les données à l'échelle nationale et de pouvoir prendre les bonnes décisions en matière de stratégie d'abattement de la pollution atmosphérique. Donc, je déclare ouvert cette activité et donc souhaite plein succès à vos travaux et aux projets pour la suite. Merci. Merci, Madame Diokhane, pour ces mots. Je pense, ça campe le cadre et elle est revenue sur la pertinence de ce projet, mais également pourquoi cela intéresse le ministère de l'Environnement et le gouvernement sénégalais en particulier. Et nous sommes ravis en tout cas d'offrir ce cadre de discussion ici pendant cette journée. On espère à l'issue de ces discussions-là, on va ressortir avec des actions concrètes, avec un comité de suivi qui sera mis en place pour concrétiser réellement cela. Il y a déjà quelques résultats, mais avec toutes les bonnes volontés qui sont là, on
pense qu'il y a matière à avoir un impact durable, en tout cas sur ces questions de lutte contre la pollution. Sans plus tarder, je vais demander à mon collègue Dieudonné d'activer ce micro. On fait un tour de table. On démarre avec monsieur, voilà, Dr Serigne Abdou Ndiaye. On fait le tour, chacun se présente. Donc, nom, prénom, entité et fonction. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est Dr Serigne Abdou Ndiaye. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital régional de Matam. Merci. Bonjour, moi c'est Dr Mamadou Djim, je suis enseignant-chercheur de l'Université des Adjointes de Thiès. Je coordonne le master en environnement et sciences et gestion de l'environnement. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Papa Moulignon, je représente le ministère de l'Éducation nationale. Je suis à la direction des constructions scolaires comme chef de projet, mais en même temps chef du bureau PHSE. Merci. Bonjour, moi c'est Issa Pouy, je suis inspecteur d'établissement et vie scolaire à l'inspection d'académie de Dakar. Je représente l'inspecteur chef Faïman Déché. Bonjour, je m'appelle Elal Salim Samagé, je suis le directeur de l'école élémentaire de Gagé, Château. Bonjour, c'est Joseph Sobelgo, je suis le directeur de l'école Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Bonjour, moi c'est Ali Diokelngom, censeur du lycée Cheikh Mohamed Moustapha Mbaké de Diourbel. Je représente donc le proviseur. Merci. Bonjour à tous, c'est Gakou Lamy, je suis à Sonatel dans le département RSE, au charge du volet environnement. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Madame Wan Pendaba, inspectrice d'académie de Rufisque. Bonjour, c'est Moustapha Gueye, formateur, responsable environnement du lycée technique et en même temps ambassadeur pilote en négociation de la zone nord. Bonjour, moi c'est Mamadou Ramé, donc enseignant-chercheur à l'Université de Dakar et travaillant au laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, le PAOSF. Bonjour, je m'appelle Ahmed Gueye, doctorant à l'Université de Dakar. Je travaille sur la conception des capteurs low cost et la prévision des types de production à l'aide de l'estimation de données et du machine learning. Merci. Bonjour à tout le monde. Malik Sow, je suis le chargé de l'enseignement moyen secondaire général à l'IA de Saint-Louis. Bonjour tout le monde, je suis Aboubakri Sadiq Niang, inspecteur d'académie de Diourbel. Bonjour à tout le monde, moi c'est Abdoulaye Diouf, je suis ingénieur prévisionniste météo, chef du service prévision et réduction des risques à l'ANACIM. Bonjour à tous, c'est André Diop, je suis modélisateur au centre de gestion de la qualité de l'air Dakar. Bonjour tout le monde, moi c'est Madame Diokhane Aminata Mbow, coordonnatrice du centre de gestion de la qualité de l'air au niveau du ministère en charge de l'environnement. Bonjour tout le monde, Yves Kaiser, fondateur de Kaikai, et ravi d'être ici parmi vous. Merci. Bonjour, je suis Annie Delta, office manager à Kaikai. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Moi c'est Dieudonné Nyanguenon, je suis chef de projet chez Kaikai. Merci. Parfait, merci à vous tous. Donc sans plus tarder, comme expliqué tout à l'heure, mon collègue Nils va revenir sur les résultats, sur la présentation du projet, les premiers résultats. Et ce sera l'occasion aussi de parler du projet de manière générale, des résultats, mais aussi de vous présenter Kaikai. Donc sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour qu'il donne un peu plus de visibilité sur le projet. Merci. Merci beaucoup et encore une fois, bienvenue et merci pour votre disponibilité de nous rejoindre pour cet atelier. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et merci aussi spécialement Madame Diokhane d'avoir bien introduit le sujet.
Et donc, je suis Niels Kaiser, le fondateur de Kaikai, un cabinet de conseil basé ici au Sénégal, à Dakar. On va vous donner un peu plus de visibilité, mais juste avant, j'aimerais bien savoir qui d'entre vous a des proches qui souffrent de maladies respiratoires, d'asthme, de conditions respiratoires, ou vous-même, voilà, dans la famille, dans les proches. Ok. On voit qu'il y a quand même plusieurs personnes ici. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui de manière indirecte, mais c'est pour ça que on a aussi démarré ce projet. Et comme l'a dit Madame Diokhané, les écoles n'ont pas été choisies par hasard. Donc, pour le contexte, c'est vraiment les effets de la pollution sur la santé, et notamment les enfants qui sont beaucoup touchés. Donc je pense que le domaine médical va nous confirmer peut-être certaines choses, mais les maladies respiratoires et notamment les crises respiratoires aiguës font partie des causes de mortalité principales pour les jeunes enfants de moins de 5 ans. Donc ce n'est pas des choses qu'on invente ou qu'on prend à la légère, parce que ça a vraiment un impact, et en dehors de toutes les autres conditions. Le Sénégal, bon, je n'ai pas à vous l'expliquer, mais on a ici une forte concentration, une combinaison de causes naturelles de pollution et de causes de pollution humaine. Vous connaissez tous les vagues de poussière, mais en dehors de cela, il y a aussi le parc de véhicules, il y a la brûlure des déchets, il y a l'industrie et les autres types de pollution aérienne qui viennent s'ajouter. Donc c'est un contexte où le sujet est important. Et en même temps, comme on voit et comme l'a mentionné Madame Diokhané, il y a un manque de données. Vous voyez très rapidement qu'il y a une concentration de capteurs, de mesures qui est très inférieure par rapport au reste du monde. Et bien sûr, on est dans un contexte où les ressources sont limitées, mais le Sahara est juste à côté, et donc on a ici un besoin encore plus grand d'avoir une bonne compréhension, et notamment aussi avec le développement urbain accéléré, une bonne compréhension de ces enjeux. Et sur le quatrième volet, c'est aussi la sensibilisation. Parce qu'avoir des données, c'est bien, mais il faut aussi que les gens prennent conscience qu'est-ce que c'est la pollution de l'air, comment ça impacte les personnes, et aussi quels sont les comportements à en tirer. Il y a des bulletins qui sont partagés ici au Sénégal par l'ANACIM, le ministère de l'Environnement. Est-ce que les populations comprennent qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de rouge, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de orange? Et ça, je pense que c'est un volet qui est aussi important, et on va en parler cet après-midi ou après l'après-midi pour les groupes de travail. Voilà, donc ça c'est une autre vue sur le manque de données, et notamment vous voyez que pratiquement les pays du Sud, à part l'Asie, ont une concentration de capteurs ou de stations pour les données qui est vraiment inférieure, alors que c'est là aussi où il y a beaucoup de villes qui ont des valeurs qui souvent dépassent les recommandations. Donc, qui est Kaikai? On est un cabinet de conseil basé ici à Dakar, fondé en 2020. Vous voyez les membres de l'équipe que vous avez aussi pu rencontrer aujourd'hui. On est une jeune structure, on travaille avec beaucoup d'autres partenaires consultants sur plusieurs thèmes, pas seulement dans l'environnement, mais aussi dans le domaine de la santé, où on a travaillé avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur un projet d'interopérabilité de données entre les hôpitaux. On a aussi des projets dans le domaine de l'agriculture. Donc, le sujet, c'est vraiment de comment utiliser le numérique pour un impact social, économique et environnemental. Ça, c'est notre valeur à nous, c'est ce qu'on porte.
Et donc, on le fait par plusieurs activités, comme la conception de programmes, le conseil technique ou stratégique, la mise en œuvre de programmes ou d'études et de diagnostics. Et pourquoi j'aimerais aussi revenir sur nos valeurs, c'est parce que l'impact, c'est vraiment ce qui nous fait lever le matin. Et comment utiliser le digital pour amener un impact, c'est un métier. Et du coup, c'est la valeur ajoutée que nous avons dans ce projet. Et le troisième pilier de nos valeurs, c'est les partenariats. Parce qu'on est une structure, on a notre expertise métier, mais on a besoin de collaborer avec d'autres partenaires, comme vos entités, pour pouvoir générer justement cet impact. On n'est pas des spécialistes de la pollution de l'air, on sait très bien collecter et analyser des données, mais encore une fois, chaque domaine a ses particularités et on ne peut pas tout savoir. Donc on est vraiment ouvert à cette collaboration et c'est pour ça aussi le but de cet atelier aujourd'hui, d'identifier les synergies, d'aligner nos activités et de pouvoir voir comment, de manière efficace, impliquer l'écosystème dans le déroulement de ce projet. Donc les objectifs principaux sont d'améliorer la disponibilité de données, aussi avec un caractère local, qui sont accessibles librement. De former les jeunes à l'utilisation des données collectées, puisque il n'y a pas seulement la collecte, mais aussi l'interprétation et l'analyse des données. De pouvoir déployer des capteurs dans différentes parties du territoire, pour pas seulement se concentrer sur une situation spécifique. Et c'est l'avantage d'ailleurs de ces capteurs low cost, qu'on peut assez facilement couvrir une zone plus large et aussi se concentrer sur des phénomènes locaux, au contraire de stations de référence ou alors même de données satellitaires qui nous donnent une image mais qui ne permettent pas de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une montée aujourd'hui qui peut être très très localisée. Même des enfants qui font du sport ou qui font la récréation pendant 2 heures dans une cour où il y a du sable peuvent faire augmenter un taux assez considérablement pour une période limitée. Une route qui passe à côté d'une école va nous montrer très clairement qu'il y a un impact sur la pollution même à l'intérieur des salles. Et donc le dernier objectif, c'est de sensibiliser aux dangers de la pollution de l'air et les actions et décisions qui peuvent en être déclinées. Alors, l'organisation de l'équipe, moi-même avec mon associé Diego, serons sur l'équipe de management, d'organisation, et ensuite nous avons Dieudonné et Aminata qui vont nous aider dans l'exécution et l'organisation, la gestion du projet. Donc nous avons consulté en amont, depuis la fin de l'année dernière, plusieurs entités. Et donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Il y a des discussions en cours sur la formalisation aussi d'accords de partenariat, parce que c'est toujours bien d'avoir une base aussi écrite pour les collaborations, notamment quand on parle d'échange d'informations, c'est toujours mieux. Même si c'est quelque chose qui n'a pas besoin de rentrer dans le détail, on ne va pas faire des contrats de 30 pages juste pour la forme. Et donc, vous voyez qu'il y a des partenaires dans plusieurs domaines, donc à la fois sur le domaine technique, avec par exemple l'ANACIM et bien sûr le Centre de gestion de la qualité de l'air au sein du ministère de l'Environnement. Des partenaires plus sur l'aspect recherche, donc l'UCAL, l'Université de Thiès, et des partenaires aussi sur la sensibilisation et l'impact. Donc le projet est décliné en 2 phases et nous sommes actuellement vers la fin de la première phase de conception et phase pilote. Donc nous avons déjà pris certaines actions pour pouvoir surtout apprendre et développer une méthodologie d'installation, de faire un recueil d'informations auprès des parties prenantes. C'est les choses qu'on va vous présenter aujourd'hui, discuter avec vous un peu plus dans le détail.
Et ensuite, il y a une deuxième phase où nous allons avoir un peu plus de capteurs qui sont installés pour pouvoir couvrir plus de sites et aussi aborder certaines activités de sensibilisation. C'est-à-dire pas seulement se focaliser sur la collecte, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces données pour des actions concrètes. Voilà, les capteurs, donc est-ce qu'on peut montrer le petit modèle? Quand on voit sur une image, on a l'impression que c'est très grand et très compliqué. Le microcapteur, c'est un appareil qui est vraiment petit. Et l'avantage, c'est qu'il a un coût assez abordable et que du coup, on peut en installer plus. Le désavantage, c'est qu'il va mesurer juste dans son environnement. Donc, il faut bien choisir où on les place et qu'est-ce qu'on va mesurer avec ce capteur-là. Et nous allons avoir une présentation de Air Gradient qui va expliquer un peu plus aussi quel est l'avantage de ces capteurs particuliers. Pourquoi on a choisi cette marque? C'est surtout pour un des aspects. C'est que c'est un fournisseur qui travaille sur la base de partage d'informations ouverts. En technologie, on appelle le open source. Il y a les logiciels open source qui sont des logiciels qu'on peut utiliser ou modifier gratuitement. Mais là, c'est aussi au niveau de l'appareil même, c'est-à-dire que toutes les composantes, les circuits, toutes les informations sont disponibles. Donc, il est très facile à réparer, à modifier et il est aussi très facile, par exemple, de modifier le logiciel qui est sur l'appareil qui décide où est-ce que les données vont être envoyées. Donc, on a un contrôle total sur le flux de données, qu'est-ce qui sort de l'appareil, où est-ce que ça va. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. Parce qu'il y a d'autres fournisseurs où on a une application mobile, il y a un service auquel il faut se connecter. Mais si un jour on veut décider qu'il faut que les données aillent ailleurs, ben, il n'y a pas de possibilité. Il faudra toujours passer par l'infrastructure du fournisseur. Avec cet appareil-là, on a un contrôle total sur ce qu'on peut faire avec l'appareil. Voilà, donc c'était pour cette première aperçu, et merci beaucoup de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a à ce stade quelques petites questions ? On peut ouvrir une fenêtre de 2-3 questions, s'il y en a, ou bien... Ok, il y aura toujours d'autres occasions un peu plus tard. Parfait. Merci Nils pour cette présentation. Je pense qu'il vous a donné un peu plus de compréhension sur le projet en tant que tel, la pertinence du projet, mais également les équipements qui ont été utilisés. Donc il a montré tout à l'heure un des capteurs Air Gradient. Donc mon collègue de données va vous diffuser une vidéo qui va parler de notre partenaire Air Gradient, le pourquoi de ces capteurs, quels sont les avantages et pourquoi c'est pertinent, en tout cas par rapport à ce contexte-là, d'utiliser des capteurs Air Gradient. Hello, I'm Achim Haupt, I'm CEO. Donc, ce sera en anglais, mais on va activer les sous-titres en français.